Salut les filles, aujourd'hui donc un nouvel épisode si je puis dire de Empty Products sur Achète ou pas. Je sais que j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps mais je n'avais pas tout mis et je vous avoue que comme j'avais entamé plusieurs produits, écoutez, il y a des choses que j'ai finies en même temps et là je me suis rendu compte qu'il était temps que je vous fasse la revue de tous ces produits terminés parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc on va commencer par l'hygiène. Bon, je ne vous fais pas la revue de ce produit, hein, vous les connaissez déjà, c'est les gels douche Yves Rocher, plus particulièrement celui à la grenade d'Espagne que j'adore, donc terminé. Un produit que j'ai beaucoup aimé aussi, je l'avais trouvé vraiment en gros conditionnement puisque il s'agit d'une bouteille de 750 ml. Il s'agit donc du douche et bain lait apaisant à la figue pardon, de chez Cottage, que j'aime beaucoup, c'était très agréable, vraiment une très bonne odeur de figue. Et en plus de ça, donc un produit très doux, vraiment oui comme du lait, vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé ce produit là aussi, je le rachèterai. Toujours dans l'hygiène, j'ai terminé donc ma gelée exfoliante corporelle au pamplemousse rose de chez Body Shop. Bah écoutez, très bon produit. Le seul bémol, c'est que c'est une texture quand même qui est assez liquide par rapport à, par exemple, le gommage à la noix de coco est plus compact, la texture est plus épaisse et donc plus facile, je dirais, à utiliser. Celui-ci, il faut faire attention parce que si on en prend un peu trop dans les mains, pouf, tout part dans la baignoire plutôt que sur la peau, donc c'est pas génial, il y a un peu de perte, donc attention, mais sinon c'est un très bon produit. Toujours en hygiène, un déodorant que j'ai adoré de chez Dove qui s'appelle donc Protection Maximum Protection. Normalement c'est une crème donc que l'on met plutôt le soir. Moi je vous avoue que je l'ai mis le matin et je l'ai trouvé vraiment très efficace. Cet été il a été vraiment parfait. Pour les grosses chaleurs, vraiment, moi qui aime beaucoup pour les grosses chaleurs le biotherme en crème, j'ai trouvé que celui-là était vraiment très efficace. Pas d'alcool, pas de parabènes dedans, voilà, je l'ai beaucoup apprécié. C'est le Original Clean, voilà, de chez Dove. Par contre, un produit donc que j'ai mis ensuite, toujours de chez Dove, là il s'agit plutôt d'une crème donc qui, vous voyez, qui sort par ces petits trous et que vous appliquez de façon donc très simple. Là il s'agissait plus d'un stick. Je vais vous dire très sincèrement, je ne l'ai pas terminé parce que donc c'est le Dove Go Fresh Cucumber and Green Tea Scent, donc concombre et thé vert, soi-disant efficace 48 heures. Moi j'ai pas du tout trouvé une protection optimale, vraiment pour moi vraiment c'est un produit que je ne rachèterai pas. Ensuite on va passer aux soins. Je ramasse aussi ce que j'ai fait tomber, pardon. Alors, je vais commencer par les crèmes de nuit. Oui, pourquoi? Parce qu'il y en a deux. J'ai terminé, donc, parce que je l'avais déjà commencé depuis un petit bout de temps, et puis j'avais mis d'autres choses, bref, je me suis dit je termine. C'est la Clinique Repair Wear Lift, donc qui est une crème raffermissante de nuit. Alors c'est vrai que c'est plus pour une peau mature, mais c'est vrai que les peaux mixtes ou grasses ont tendance donc, alors c'est vrai qu'on a de la chance parce que on a moins de rides, enfin on en fait beaucoup moins. Par contre il y a souvent une perte de fermeté, donc voilà, c'était pour prévenir un petit peu. Donc c'est une crème raffermissante, elle est vraiment extra. La texture est très agréable, pas trop grasse, franchement très bien. Voilà, ça c'est vraiment le genre de produit que je rachèterais. Ensuite j'ai testé, donc c'est le même produit, hein, j'en avais deux. J'avais un petit tube de 4 ml et là de 10 ml, donc ça fait quand même 15 ml, c'est pas mal. J'ai essayé donc le concentré de rose sérum nuit lift intense régénérant de chez By Terry. Et vraiment, j'ai aussi beaucoup aimé ce produit, vraiment. Très agréable, surtout que celui-ci, je l'ai mis
mis lors d'une routine, je dirais, où j'avais besoin vraiment de confort, mais il n'est pas gras pour autant, c'est vraiment plutôt presque une texture gel crème, extrêmement confortable, qui sent la rose bien sûr, hein, comme les produits, en général les produits By Terry. Vraiment je vous le recommande, je ne connais pas le prix, à mon avis ça doit pas être donné, parce que By Terry c'est cher, mais vraiment un super produit, donc le sérum nuit Lift Intense Régénérant, génial. Toujours en parlant de produits pour la nuit, j'ai terminé le masque source de nuit de chez Sampar. Vous savez, c'est c'est celui avec le petit pinceau. Bah écoutez, rien à redire, hein, parfait. J'ai adoré, je l'avais mis dans un favori du mois. D'ailleurs, je suis même étonnée de ne pas vouloir voir mis avant, parce que je l'ai fini depuis je sais pas combien de temps, je sais pas où je l'avais fichu, et vraiment très bien. Voilà, rien à redire, c'est vraiment le genre de produit que je rachèterais. Ça laisse la peau très confortable le matin, vraiment extra, pas trop gras, pas collant, vraiment j'ai adoré. Ensuite, et toujours en soins, j'ai fini 3 contours des yeux. Vous allez me dire, c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle a fait? Je m'explique. Celui-ci, c'est un contour que je mettais la nuit. Donc, il s'agissait de chez Clinique, le gel désaltérant contour des yeux. Alors, très sincèrement, je ne sais pas s'il se fait en France, parce que celui-là, je l'avais eu avec un kit. Enfin un kit, du moins j'avais acheté une crème chez Clinique. J'avais dû l'avoir, je sais plus, genre à l'aéroport ou bref, je sais plus. Et il y avait en cadeau donc ce contour des yeux en 15 ml, et franchement donc très bien. Là c'est vraiment très léger, c'est presque un gel, c'est très hydratant, vraiment très bien. Mais moi je le mettais plutôt la nuit, le jour, pour moi je pense que ça n'aurait pas été assez confortable. Voilà, j'ai terminé donc pour le jour le Even Better Eyes, donc je vous l'avais déjà présenté en favori du mois. Et bien écoutez, très bien, donc un soin éclat correction cerne. Alors est-ce que j'ai noté une diminution évidente de mes cernes? Je peux pas dire que ça a été on va dire extraordinaire. Par contre j'ai trouvé que les cernes étaient atténuées. J'ai trouvé peut-être une meilleure circulation, donc automatiquement moins, on va dire, de bleu. Voilà, donc très bien, bien hydratant, donc à recommander. Et puis j'ai terminé, alors c'est dans un échantillon, enfin c'est dans un petit boîtier Laura Mercier, mais j'ai eu en échantillon, et comme ils font 5 ml les échantillons, ça fait déjà pas mal pour un contour des yeux pour essayer. J'ai essayé donc le contour des yeux, je vous mettrai exactement la référence parce que je m'en souviens plus, mais il s'agit donc du contour des yeux à la vitamine C de chez Kiehl's, que j'ai vraiment adoré. La texture est extraordinaire parce que c'est une texture effectivement, on dirait pas tout à fait gel. Je peux pas dire vraiment gel crème, on dirait vraiment une crème assez, on va dire liquide, entre guillemets. Presque une texture sérum, très confortable. Ça laisse une douceur au niveau du contour de l'œil qui est mais vraiment extraordinaire. C'est un contour des yeux qui pénètre extrêmement vite, très confortable. J'ai adoré, c'est un produit que je rachèterai. Là j'ai vraiment encore pas mal de choses à terminer, donc je veux vraiment me débarrasser de tous mes produits. Enfin débarrasser, c'est pas un joli mot, mais je veux vraiment terminer tous mes produits, mais il fera vraiment partie de mes futurs achats. Voilà, et je vous mettrai les références sur le blog comme d'habitude, la liste. Ensuite, toujours chez Kiehl's, 2 produits donc qui m'ont, je dirais, entre guillemets, sauvé la peau lorsque j'ai eu la peau donc très déshydratée. Je vous en ai déjà parlé au moment de mes favoris. J'ai terminé donc le Ultra Facial Moisturizer. Donc j'avais donc 30 ml, oui c'est ça, donc vraiment très bien. Je vous en ai déjà parlé, donc je m'étends pas dessus, mais c'est vraiment un super produit hydratant. La marque le préconise plutôt pour des peaux mixtes à sèches. Très sincèrement, j'en avais vraiment besoin, j'ai pas eu la peau qui brillait, vraiment impeccable, ça m'a sauvé la peau. Et donc l'autre produit qui m'a permis vraiment aussi de m'en sortir, c'est l'Ultra Facial Overnight Hydrating
Hydrating Mask. Donc c'était une crème que j'ai mis donc en crème de nuit, mettre avant de se coucher, donc bien entendu, mais sinon on peut s'en servir aussi en masque, en couche un tout petit peu plus épaisse, absorber pendant 10 minutes, enlever l'excédent juste avec un Kleenex et puis masser le reste. Moi j'avoue que je l'ai posé en crème de nuit et vraiment j'ai adoré, je vous le recommande. Ensuite, je passe très vite là-dessus, j'ai terminé donc le Cicaplast, c'est le genre de, comment dire, de produit que je mets quand, bah écoutez c'est pas compliqué, quand j'ai joué avec Hannibal et qu'il m'a laissé une ou deux griffes parce qu'il a oublié de les rentrer, c'est le genre de produit que je mets après par-dessus pour que ça cicatrise plus vite, c'est le genre de produit, pareil, une petite brûlure, hop, donc c'est Cicaplast ou l'autre, j'en ai un d'Aven aussi, là je suis en train d'utiliser celui d'Aven, je les aime tous les deux, celui-là a une texture plus gel crème, l'autre est vraiment une crème, donc voilà, après c'est en fonction de ce que vous préférez. Ensuite, toujours en... Alors là, c'est à la limite du soin et du maquillage. J'ai terminé déjà depuis quelques temps. Je vous en avais parlé aussi de celui-ci. C'est le Beauty Balm Naked de chez Urban Decay. Je vous le recommande. C'est vraiment un très très bon produit. Vous pouvez vous en servir comme primer. Vous pouvez vous en servir quand vous ne voulez pas vous maquiller, mais vous voulez quand même une petite toile de fond. Vraiment, il est génial. Je me demandais si j'avais pas fait un article sur le blog sur ce produit. Enfin bref, moi celui-là je l'ai trouvé génial et je le rachèterai. Et puis bon, et là c'est un produit qui ne se fait pas en France, mais si jamais vous avez l'occasion d'aller aux États-Unis ou de vous le faire rapporter ou de l'acheter, je ne sais pas sur quel site internet, mais bref, c'est le Origin, le Vitazing SPF 15. J'adore ce produit. Pareil, je le mettrai un petit peu au même niveau que le Beauty Balm, c'est-à-dire que il ne s'agit pas vraiment d'une crème teintée, c'est vraiment très hydratant. On va dire que c'est vraiment entre la crème de jour et la crème teintée. C'est un produit extrêmement hydratant, je l'adore. Ça c'est pareil, c'est le genre de produit que je porte quand j'ai pas envie de me maquiller. Voilà, je le trouve génial. Ensuite, excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte, c'est une horreur. Il devait y avoir de la poussière dans le sac où j'avais mis les produits. Bref, on va parler... Ah mais j'avais oublié de vous... Je voulais commencer par les shampoings, enfin les produits pour les cheveux à vrai dire. Bah, je vais y aller tout de suite. J'ai terminé donc de chez John Frieda dans la gamme Sheer Blonde, le Everlasting Blonde. Donc c'est le shampoing prolongateur de couleur. Bah écoutez, très très bien, c'est pour les blonds méchés, colorés. Vraiment très très bien, c'est vrai que ça a préservé, on va dire, alors là j'ai les cheveux encore humides parce que je me suis lavé les cheveux, mais en tout cas je trouve que ça a bien préservé mes mèches et j'ai remarqué que j'avais moins utilisé mon shampoing violet par exemple de chez Lush, donc je pense que il est vraiment efficace. Et puis en parlant donc de produits pour les cheveux de chez Desange, j'ai terminé donc dans la gamme blond californien, cheveux blonds colorés ou décolorés, le baume démêlant Nutri illuminant. Bah, écoutez, vraiment très 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 bien. Alors attention, même si sa texture est assez light, il est quand même, je trouve, assez comment dire, nutritif. Donc pour les cheveux fins, tel est mon cas, surtout n'en mettez pas sur les racines parce que sinon ça vous fait les cheveux raplapla. Il faut vraiment le mettre sur les longueurs et les pointes plus particulièrement, donc mais sinon très très bon produit. J'en ai terminé avec les cheveux, je sais pas combien je suis, oh là là, déjà 16 minutes. On va aller vite. Je termine avec un produit que je ne rachèterai pas. Je termine, non, j'ai pas encore fini, mais bref, je ne rachèterai pas ce démaquillant de chez Démacup, un démaquillant biphasé. Vous savez que j'adore les produits, enfin les démaquillants biphasés, je trouve que c'est plus facile pour enlever le mascara bien noir. Et sincèrement, je l'ai pas trouvé super. Alors, c'est pas qu'il démaquille pas bien, mais j'ai trouvé que sa texture était beaucoup plus aqueuse, il y avait beaucoup plus d'eau que d'huile par rapport au cils des masques, donc je trouve qu'il faut en mettre plus, et je trouve que quand on le met sur le coton, il a tendance à beaucoup plus s'échapper de la bouteille. Enfin, en plus de ça, j'ai trouvé que le conditionnement était pas pratique, vous voyez.
à cause de ce petit clapet, c'était assez gênant pour mettre le coton, donc du coup je trouvais qu'on en fichait à côté. Bref, de toute façon non, je le rachèterai pas, non seulement pour son conditionnement mais aussi pour sa formule. Je préfère vraiment le style des masques. Par contre j'ai été étonnée, enfin étonnée non, mais j'ai beaucoup aimé, c'est le démaquillant biphasé pour les yeux. Alors là c'est un petit modèle, j'en ai un tout petit peu plus grand que j'avais acheté pour le voyage. C'est le démaquillant yeux waterproof de chez Sephora. Il est vraiment extra et je trouve qu'il fait vraiment bien son boulot. Et par rapport au style des masques, bah c'est pareil, c'est un beau coup de cœur. Franchement, je suis pas du tout déçue, j'adore. Et puis je vais terminer avec des mascaras. Eh bah oui, pour une fois, j'en ai terminé plusieurs. Et un anti-cerne. Allez, je commence par les mascaras. Celui-là que je ne rachèterai pas, c'est le Smoky Lash de chez Make Up For Ever. J'avais essayé le noir qui m'avait plu. Mais alors celui-là, Caca Burke, il a fait tout de suite, voilà la brosse, il a fait tout de suite des paquets. Je l'ai laissé donc un tout petit peu sécher parce que des fois c'est bien quand on les utilise, enfin des fois quand on les met juste au début, la texture est pas géniale, il suffit, enfin il faut attendre quelques jours, même une semaine ou deux et la texture elle se fait et elle devient agréable à poser. Là ça n'a pas du tout été le cas, je ne le rachèterai pas, pour moi c'est un big flop. Un autre big flop pour moi c'était le Maybelline Cinacil Volume Extrême. Alors c'est vrai que j'avais pris une teinte à l'époque, c'était le gris, mais pareil j'ai pas aimé du tout. Vous voyez, moi je trouve qu'il fait des paquets, ça fait pas du tout Cinacil. Autant j'adore le Rocket, mais alors celui-là Burke je le rachèterai pas. Un que je rachèterai pas non plus, c'est le Photo Ready 3D Volume de chez Revlon. C'est dommage parce que là, le brun est superbe, parce que c'est vraiment un brun noir. Vous voyez, on dirait presque un noir. Donc j'aime bien parce que c'est un brun froid. Par contre, moi, je trouve pas qu'il donne du volume. C'est vrai qu'il est fait vraiment Cinacil, mais alors si on veut un tout petit peu de volume, il faut en passer je sais pas combien de couches. Donc, bof, enfin pas du tout bien. Pour moi, c'est un flop. Vous voyez, en mascara, ça a vraiment été les flops. Et puis sinon, bah, j'ai terminé. C'est un peu Caca Burke parce qu'il en reste un tout petit peu, mais j'arrive plus à le prendre. Bah, c'est le Grit Lash Mascara en transparent dont je me sers pour fixer les sourcils. Il est génial. J'espère que je le trouverai ici parce que celui-là, j'avais dû l'acheter aux États-Unis. J'espère que je le retrouverai ici. Sinon, tant pis, il va falloir que je me débrouille pour me le faire ramener ou qu'on me l'envoie. Et puis, j'ai terminé, donc ça ne se voit pas, mais il est bel et bien terminé. C'était le anti-cerne extra longue tenue, c'était dans la gamme Double Wear. J'avais pris le light medium, donc c'est ce que j'ai mis une bonne partie de l'été et puis du mois de septembre. Donc écoutez, pas mal du tout. C'est vrai qu'il est longue tenue, par contre attention, si vous avez donc le contour des yeux déshydraté, je ne vous le conseille pas vraiment parce que je trouve que ça dessèche un petit peu. Donc voilà, c'est bien pour le plein été et pour une peau mixte. Une peau sèche, j'en suis pas sûre. Bon, cette fois les filles, c'est terminé. Je vous ai tout montré. Je vous dis à très très bientôt les filles. Bisous. Salut.